Une élite de tous les jours, une élite ardente et idéaliste, une élite dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette élite qui fit des larmes, des feux et des sangs, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une élite noble et juste, une élite indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Déjà avant l'indépendance, dans son discours visionnaire d'Accra en décembre 1958, Patrice Lumumba nous invitait à nous opposer de toutes nos forces à la balkanisation du territoire national sous quelque prétexte que ce soit. Effectivement, comme un serpent de mer, la menace de la balkanisation aura traversé l'histoire de ces 60 dernières années, la rendant tumultueuse et trouble sous l'instigation de puissances extérieures en complicité avec des enfants du pays et des pays voisins. Je vous invite cependant à faire avec moi ces constats révoltants, celui de la trahison de l'indépendance nationale. Nous avons détruit notre pays, souvent avec la complicité d'étrangers, pour les rendre aujourd'hui le 8e pays le plus pauvre du monde. Pire, certains Congolais ne se contentent pas seulement d'être fossoyeurs de la mère patrie. Ils l'offrent aussi en pâture à ceux dont ils acceptent d'être le marionnette. Ils font la honte du Congo de Lumumba. Loin de briser notre volonté de vivre ensemble, je voudrais que les menaces contre notre pays raffermissent les liens historiques et le sentiment patriotique qui font de nous les fils et les filles de la grande nation congolaise au cœur de l'Afrique. Je n'oublie personne. Je pense à nos vaillants officiers et soldats qui travaillent nuit et jour dans des conditions extrêmement difficiles. Je pense à nos mamans et nos sœurs martyrisées dans leur chair. Je pense à nos enfants victimes des conflits à qui un triste destin a arraché le simple droit d'espérer. Je pense à nos classes laborieuses, à nos paysans, à tous ceux qui chaque matin affrontent des difficultés de tout genre pour subvenir aux besoins de leur famille. Je pense à l'ensemble de nos forces vives et en particulier tous les combattants et martyrs de la démocratie qui, dans la suite d'Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, ont affronté les répressions les plus sanglantes, les plus barbares, depuis les temps forts de la guerre froide jusqu'à la veille des élections de décembre 2018. Je tiens à témoigner mon respect et mon admiration au personnel médical et aux équipes de riposte qui luttent contre la pandémie partout à travers les zones infectées du pays. Vous êtes des dignes filles et fils du Congo et la patrie vous est reconnaissante pour votre dévouement. Je pense à nos filles et à nos fils, lâchement abattus dans les rues de nos villes et de nos villages, jusqu'à l'intérieur des églises ainsi profanées. Je n'oublie personne, je n'oublie rien, aucune douleur, aucun déchirement ne doit être oublié. Au nom de l'ensemble du peuple congolais, je m'incline une fois de plus devant leur bravoure. Leur héroïsme nous a permis de franchir une étape importante dans notre marche vers l'instauration d'une nation respectueuse de la personne humaine et du caractère sacré de la vie. Je n'oublie pas la douleur des parents qui voient leurs enfants mourir tous les jours à cause des épidémies de rougeole et choléra ainsi que de la faim. Mes chers compatriotes, au moment où nous célébrons
le 60e anniversaire de notre indépendance, je note que des pas importants ont été franchis. À l'est du pays, au nord et au sud Kivu, les groupes armés locaux et étrangers ont subi ces derniers mois une forte pression et enregistré de lourdes pertes. Plusieurs combattants issus de leur rang ont été soit capturés, soit démobilisés ou arrêtés, soit rapatriés dans leur pays d'origine. Les ADF sont à ce jour nettement affaiblis et délogés de tous leurs sanctuaires dans le territoire de Béni. L'armée réussit à déjouer plusieurs attaques terroristes de cette force du mal qui, de manière très isolée, mène des attaques ciblées contre les populations civiles. Je salue les efforts de nos officiers et de nos troupes sur le terrain et ma détermination d'en finir reste vive. En Ituri, le FRPI est engagé dans le processus de désarmement, de mobilisation et de réinsertion en cours de mise en œuvre. Ceci après la signature d'un accord de paix avec le gouvernement. Dans l'ensemble, des mesures non militaires sont davantage requises pour une meilleure mobilisation des communautés locales dans la lutte contre les forces négatives. Je réitère mon appel à tous les autres groupes armés afin de déposer les armes et de choisir la voie de la paix, sous peine de s'exposer aux sanctions coercitives de l'armée et à des poursuites judiciaires. Je condamne fermement les massacres des populations par des miliciens en Ituri, au nord et au sud Kivu. Tout en exprimant ma compassion aux familles durement touchées par cette barbarie ignoble, je les assure que ceci ne restera pas impuni. Pourquoi laissons-nous notre pays être détruit ou à la merci des autres? La transformation en faits divers des tueries et des massacres des Congolais par des gangs armés étrangers qui écument l'est de notre pays. La sécurité généralisée et persistante sur toute l'étendue de la République. L'occupation sans crainte de dénonciation ni de représailles d'une partie du territoire national par des milices et des armées étrangères. La création sournoise d'un État autonome au Tanganyika avec le déploiement ostentatoire d'une armée privée. Chers compatriotes, comme je m'y étais engagé, l'établissement d'un État de droit est en marche dans notre pays. Le citoyen congolais a retrouvé la pleine jouissance de ses libertés fondamentales, de manifester, de résider dans son pays, de ne pas être arrêté pour des raisons politiques. La justice recouvre peu à peu son indépendance. Les avancées enregistrées l'ont été au prix de sacrifices extrêmes. Elles ne peuvent être annihilées par des manœuvres d'arrière-garde qui s'observent chez certains de vouloir légiférer pour déposséder le Conseil supérieur de la magistrature du pouvoir judiciaire qu'il détient pourtant par la Constitution. Point n'est besoin de vous rappeler que la justice élève une nation. La justice est pour un État de droit ce que le sang est pour le corps humain. Voilà pourquoi j'estime que les réformes dans ce secteur doivent être dictées non pas par le souci de s'assurer une protection d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais plutôt par le souci d'apporter plus d'efficacité et d'efficience au fonctionnement de la justice. Non, dans la démocratie, au qui condimate, on a tout sale dans le cadre de la famille politique. Au qui condimate, ils ont droit. Moi, je respecte beaucoup cela. Même population, au qui dénoncer, il faut tout corriger en fonction du peuple. Mais en même temps, il faut tout orienter en tant qu'élu, en tant qu'élite. On veut intimider qui, par ces actes-là,
Le PPD réaffirme sa détermination à soutenir cette réforme allant dans le sens de consolider l'autorité de l'État et de promouvoir une justice juste. Nous exigeons le respect du travail des parlementaires ainsi que de toutes les procédures de vote démocratique de loi. Je n'accepterai sous aucun prétexte des réformes dans ce secteur qui, par leur nature et contenu, viendraient porter atteinte à des principes fondamentaux régissant la justice telle que prévue dans notre Constitution, notamment l'indépendance du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, le pouvoir régalien de nomination des magistrats, la gestion du pouvoir judiciaire confiée au Conseil supérieur de la magistrature et bien d'autres. On ne peut pas nous intimider. J'ai également pris l'engagement de mettre un terme à l'impunité pour donner un sens à la lutte contre la corruption et les antivaleurs, car celles-ci sont à la base de presque tous les maux dans les différents secteurs de la vie nationale. Quelques mois après mon avènement, des ministres du gouvernement central et des ministres provinciaux ont été suspendus de leurs fonctions, déférés devant la justice et condamnés pour des faits de corruption et d'abus d'autorité. Aussi, ai-je à cet égard créé par ordonnance datée du 28 mars dernier une agence de prévention et de lutte contre la corruption, en abrégé APLC, qui a pour mission de prévenir et de lutter contre la corruption qui gangrène le pays en amont de l'action des institutions judiciaires. Autant le feuilleton du programme des 100 jours n'a pas encore livré tous ses secrets au regard des révélations et accusations graves faites lors du procès et pour lesquelles M. Félix Tshisekedi devrait au minimum répondre politiquement. Autant j'exige que toute la lumière soit faite sur l'affaire des 15 millions de dollars des pétroliers, sur toutes les autres activités du programme des 100 jours, ainsi que sur les détournements de fonds opérés durant les 18 dernières années. La lutte contre l'impunité, contre la corruption et les antivaleurs constitue les éléments centraux de ma stratégie, sans lesquels tout réel espoir de changement est impossible. Mais dès lors que nous avons en toute conscience choisi de privilégier la réconciliation nationale pour mieux construire l'avenir et préserver la paix, la lutte contre l'impunité ne doit en aucun cas se transformer en vengeance ni en chasse aux sorcières. Il est aussi de notre devoir de documenter cette barbarie contre l'humanité, de rechercher la justice, de l'enseigner à nos enfants et de passer les flambeaux de l'histoire des souffrances du peuple congolais aux générations futures. Très chers compatriotes, l'indifférence, c'est la trahison de la patrie. L'oubli, c'est la complicité avec ceux qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Le souvenir, c'est pour que nos enfants ne soient pas infirmes de leur passé, car les générations de demain doivent savoir qu'il fut un temps où des millions de Congolais sont tombés et que le sacrifice de leur vie forme désormais les liens verticaux qui nous relient à la mère patrie et à notre mémoire commune. De même, aucune réconciliation crédible ne peut être envisagée si nous continuons avec les pratiques anciennes de la corruption, de la ruse et du crime. L'engagement que j'ai pris devant vous
devant ma conscience et devant Dieu, c'est de donner la chance à tous les Congolais, sans exclusive, d'envisager l'avenir en toute liberté et en toute quiétude, mais sur de nouvelles bases morales. En aucun cas, cet engagement ne peut signifier la poursuite de l'impunité. M'inspirant des Saintes Écritures, mon objectif n'est pas de voir les méchants périr, mais plutôt qu'ils changent, qu'ils soient sauvés et que le pays tout entier s'en réjouisse. À défaut, ils s'exposeront à la rigueur de la loi. Celle-ci étant faite pour révéler la faute, j'accorde à la restauration de l'état de droit la première des priorités dans mon combat pour l'édification d'un nouveau Congo. Au contraire, même sans entrer dans les détails. Parce que quand moi, on a bien fait le gouvernement, je peux faire un bilan. J'ai entendu certains parler avec ironie ou crainte de la République des juges. La réalité est plutôt que le pouvoir judiciaire demeure confronté à de nombreux défis en termes de ressources, de capacité et d'indépendance. Non, justice est grave. Soit c'est les fractions, justice est grave. Et le retour dans ça est grave. C'est très grave. À son niveau, en tant que ministre de la justice, pour ça, la fois, 40 ans. Combien de bateaux bazali na prison kuna? Et toi-même, mon la justice, comme ça, faut il y a un batongo, il y a FCC, Baloka Bango. Les mains, avec des cigares, banque de l'autre côté. Banque de l'autre côté. Il y a Mouana Nazaraki, malgré entouré de gens d'Ako, qui est télévisé. Donc, on a eu mais il y a le bac pour banque de l'autre côté. État de droit et ça pour ça là. Yo ba reçoit le peuple d'abord. Je mets en garde tous ceux qui orchestrent des manœuvres sordides pour pérenniser le pouvoir honni par le peuple. Je dis non à la caporalisation et à l'assujettissement de la justice. Et je dis non à la privatisation de la centrale électorale. Le Congo a grandement besoin de ressources et de méthodes pour poursuivre avec succès la mise en œuvre du programme pour lequel vous m'avez élu. Je souhaite que l'expérience douloureuse révélée au cours du procès en rapport avec le programme des 100 jours tourne définitivement la page de la longue série de projets et programmes qui, à travers l'histoire de notre pays, ont donné lieu à d'importants coulages des ressources publiques en toute impunité. Je pense notamment au projet de Bukangalonzo, aux multiples cessions d'actifs miniers, aux projets de construction d'infrastructures routières, aéroportuaires et j'en passe. Le défi du Congo, le défi du peuple congolais, c'est de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. À tout prix, nous devons y parvenir et nous allons y arriver. J'appelle le gouvernement de la République à engager des réformes sur l'ensemble de la chaîne de la dépense.
afin que nos ressources publiques soient désormais mieux préservées et mieux utilisées. Après les épisodes ahurissants de mauvaise gestion, de bradage du patrimoine minier, pétrolier, forestier, de volatilisation des recettes publiques, de privatisation du patrimoine foncier et de l'accaparement de certains biens de l'État par les profiteurs du régime de M. Kabila, voilà que, en bons élèves, leurs complices dans les hold-up électoraux de décembre 2018, nous présente dans la continuité un feuilleton nauséabond sur le montage d'un plan de détournement massif des deniers publics, baptisé Programme d'urgence de 100 jours. Œuvre d'un pouvoir issu du deal de la honte, en définitive de la trahison et de l'indignité. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. Et d'autres minéraux stratégiques alimentent la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Très chers compatriotes, fonder un État moderne, un État normal et vaincre la pauvreté, décréter cause nationale, constitue toujours la pierre angulaire de ma vision pour notre pays. Sur ce chemin encore parsemé d'embûches et d'obstacles, je ressens toujours au plus profond de moi la force et la détermination de mes compatriotes quand dans un écho grandissant et permanent, ils ne cessent de me rappeler leur leitmotiv, à savoir le peuple d'abord. Oui, le peuple d'abord est la boussole de notre action et la mesure de notre détermination. C'est vous dire que l'intérêt du peuple congolais constitue et constituera toujours le fil conducteur de toutes les réformes que j'entends voir le gouvernement de la République accomplir tout au long de mon mandat. Sur les marchés de Kinshasa, difficile de trouver des produits congolais. Tout ou presque est importé, comme ces poissons qui viennent du Brésil. Les poissons, beaucoup de poissons viennent de l'Amérique latine. Pourtant, le fleuve, la mer, ici au Congo, il y a des sous-couches considérables où l'on peut pêcher le poisson. Même constat pour la farine, le maïs ou encore les légumes. Là, il vient de la Chine. C'est importé. Maman, où tu vas? Ça aussi, c'est importé, ça vient du Cameroun. En RDC, plus de 80% des produits alimentaires sont importés. Les prix sont donc largement tributaires du cours du dollar américain. Ce qui vient avec les marchandises, il a augmenté parce que le dollar s'est augmenté. Lui aussi, il a augmenté le dollar. Quand il va faire les calculs sur les marchandises, il a augmenté les prix. Quand toi aussi, il va l'acheter, les prix aussi s'augmentent. Un problème récurrent à cause de l'instabilité du franc congolais, le prix des denrées alimentaires a explosé ces dernières années. C'est le consommateur qui subit, et surtout par rapport à sa bourse. C'est trop cher, c'est exorbitant même. Nous voulions consommer congolais, c'est-à-dire que tout ce qui est sur le marché, que ça soit produit localement.
Selon l'ONU, la RDC est le deuxième pays le plus touché par l'insécurité alimentaire dans le monde. Plus de la moitié des Congolais ne mangent pas à leur faim. Le pays possède pourtant 80 millions d'hectares de terres arables, ce qui en fait le deuxième de la planète en termes de potentiel agricole après le Brésil. Mais seuls 10% de ces terres sont exploitées. En cause, le manque de moyens. À quelques kilomètres de la capitale Kinshasa, les agriculteurs n'ont pas de système d'irrigation. L'arrosage se fait à la force des bras. À peu près 10 à 20 à 40 traitements, tout dépend de la force musculaire. C'est un travail difficile, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que tu puisses travailler. Faute de moyens, les maraîchers de Kinshasa ne peuvent cultiver que de petites surfaces, à peine plus de 500 mètres carrés en moyenne. Les rendements sont faibles et le prix d'achat couvre à peine les coûts de production et de transport. Si nous travaillons notre produit, c'est tellement difficile de le vendre ça au prix du grand marché. Nous avons un problème de transport. C'est un problème d'acheteurs. Les produits sont là, mais les acheteurs ne sont pas là. Exploiter le potentiel agricole du pays, c'est l'une des promesses du président Félix Tshisekedi. Le gouvernement congolais a annoncé un plan de relance de l'agriculture de 4 milliards de dollars, centré autour de 4 cultures essentielles, le riz, le manioc, le maïs et les haricots. Notre drame est que depuis l'indépendance, ou bien avant, on a concentré tous les efforts sur les mines. On a oublié qu'il y avait le soie, on a oublié qu'il y avait des populations. Eh bien, cette ambition-là, nous voulons la réaliser maintenant, que les sols prennent la place des sous-sols. Mes très chers compatriotes, alors que l'œuvre du redressement de notre pays postule le rassemblement de toute la nation autour de l'essentiel, nous devons affronter en même temps les contingences imposées par cette expérience inédite de coalition politique formant la majorité. Il est important que cette expérience inédite et sensible, mais que nous voulons salutaire, ne conduise à aggraver les problèmes de notre société en créant ou en renforçant l'hostilité mutuelle et la méfiance. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, a suivi avec indignation les événements malheureux d'une milice d'un parti politique se réclamant du pouvoir, événements, disais-je, qui se sont déroulés dans la ville de Kinshasa et Lubumbashi en marge de l'examen par le Parlement des 3 propositions de loi portant sur la réforme de quelques textes de loi judiciaires en vue de leur conformité à la Constitution. Cette milice a allègrement pillé, vandalisé, détruit, saccagé les biens des particuliers sans une raison valable, alors qu'elle n'a, la milice, elle n'a ni lu les 3 propositions de loi, encore moins, elle n'a pas examiné les raisons profondes qui ont milité pour cette réforme. Comme il y a 60 ans, étrange répétition de l'histoire, il y a une majorité parlementaire et un président de la République qui viennent de composantes politiques différentes, jadis en opposition frontale. N'est-ce pas un sort de l'histoire afin que nous réparions le péché originel qui a entraîné notre pays dans une succession de crises? Mais c'est comme Augustin Kabouya ou bien Kaboundi, Bédi, devant Kabila. Ça c'est quoi ça? Vous blaguez avec les gens? Donc aussi là, Nanabino, Botalanga bien. Ah ouais. Provocation. Oui, ce sont des provocations. Donc Méli trop c'est trop. Donc il y a la cohabitation. Bah alors, bah député, un monsieur comme Augustin Kabouya, allez dans la télévision, non, bah député, on va voter qui vont dire monsieur. Non, c'est le président. Non, on va dire, tous on a l'élection, la vérité des signes. Nous tous, nous allons déclarer parce que moi aussi j'étais candidat. En ce qui concerne la coalition au pouvoir, FCC cache le plus grand parti de ce pays, le PPRD, ayant la majorité dans les 2 chambres et dans les chambres provinciales. Le PPRD réaffirme son engagement
à œuvrer pour la paix, à œuvrer pour l'unité, la concorde nationale et le développement de la RDC. Mais si les partenaires en coalition ne veulent plus de celle-ci, qu'on nous le dise en ce qui nous concerne, et pour la paix, s'ils ne sont plus d'accord avec la coalition, nous allons tirer immédiatement les conséquences constitutionnelles qui s'imposent. C'est-à-dire aller tout droit et sans hésitation dans la cohabitation. C'est pourquoi, en tant que garant constitutionnel du bon fonctionnement des institutions, je ne ménagerai aucun effort pour m'assurer, via un dialogue interinstitutionnel régulier, qu'aucune crise inutile ne puisse perturber la stabilité du pays, si importante pour son essor. Makambo matali tribalisme. Nzambe atinga ezairwa. Yemoko aebiti na nini? Olete nazala moluba, nazala mokongo, nazala motetela, ake kotianga ipana bamingwani. Bana ya Zaïre batinga confiance nazala likolo na bango. Je ne peux pas être chef de tribu. Je ne peux pas. Ce qu'on a dit chef de tribu, nazongi pana bamingwandi, parmi les bangwandi, danser, chanter comme eux. Ozali moluba, olingi obele moluba. Ozali mongwandi, olingi obele mongwandi. Ozali mokongo, olingi obele mokongo. Mboka oyo tolingi ndenge wana te. Soki moto moko ameki koloba na bino, tango Mobutu akomi na Mongaliema, batu banso ya kutaki bazali bayombe abengani bango luvunu. Makambo ya tribalisme mazungi. Epa yo vandi kabine na yo, ozali ngombe, bangombe bale kami balete. Nepotisme. Elingi koluba bati yo na esika, ekominde lokola eloko ya famille na yo. Ezali susu ya leta te, ekomi ya yo, okamati mboka mobimba ya famille, oti penepe na yo, obosani de tozali na unité. Kabila na yo batumi bale, d'accord. Bakomi mi sato, vous êtes dedans. Mes chers compatriotes, j'observe souvent la ferveur avec laquelle nombre de mes concitoyens s'indignent lorsqu'il est porté atteinte aux droits et libertés des personnes de couleur sous d'autres cieux, notamment dans les vieilles démocraties. Mais comment comprendre que ces mêmes concitoyens se retrouvent parfois parmi ceux qui attisent le plus le tribalisme et la haine lorsqu'il s'agit de la vie de nos compatriotes? Je combattrai avec la dernière énergie la résurgence de ces fléaux qui pourraient menacer le vouloir vivre collectif si chèrement acquis. Obimisi cabinet na mobimba, obimisi tout ça. Ozali moto ya région boy balé kami balete. Mi balé, d'accord. Balé ki mi balé, c'est du tribalisme dehors. Mobutu, quel que soit ma benae, azali le seul. Oyo assurera qui intégrité territoriale. Assurera qui unité nationale. Ozala mokongo, ozala muluba, ozala mboka na yo. Yo bali ndeko na ngai, yo za muluba, obali mutu à côté na ngai. C'est ça Mobutu. Tout le monde a dit que de ville qui kanda kozala élu na Kivu. C'est ça Mobutu. Mobutu a boy patnani tribalisme, a boy régionalisme. Alors bien na cabinet na okoza na plus de 2 personnes à côté na yo. Mais lelo procès à 100 jours et l'axibiso népotisme. Tout le monde a dit awa Covid ye batu bakomo kufande to komo ye bakezaki ya na leki na tata mwasi. Tout le monde dit tribalisme à outrance. Les conséquences dramatiques de l'opprobre y rattachées viennent accroître la souffrance du peuple à travers la banalisation du pillage et du détournement des fonds publics, la corruption généralisée, la systématisation du tribalisme et du népotisme. Permettez-moi néanmoins de saisir cette occasion symbolique de commémoration de l'indépendance pour réaffirmer qu'aucune majorité politique ou parlementaire, d'où qu'elle vienne, ne peut outrepasser les principes
fondateurs de la République qui sont à la base du pacte social tel que consacré dans la Constitution du 18 février 2006, à savoir un État de droit indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Pour barrer la route au projet maléfique de M. Kabila. Le révérend Martin Luther King avait dit, je cite, « Nous avons la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. » Et moi j'ai dit, face à la médiocrité, à l'injustice et à la trahison, la désobéissance civile est un devoir. Très chers compatriotes, ce 30 juin, j'appelle le peuple à briser les chaînes de la peur, de la soumission et de la résignation. Plus de lamentations, ni de supplications, comme les vaillants fils du pays Simon Kimbangu, Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu et nos autres pères de l'indépendance, ainsi que nos martyrs du 4 janvier 1959. Brisons les chaînes de l'humiliation et bravons les systèmes inhumains et dégradants de l'occupation. Le désordre total, qui n'a pas de nom, que nous observons actuellement dans le pays, n'a qu'une seule source, l'absence de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cause fondamentale des crises politiques récurrentes dans notre pays depuis 60 ans. Vive la nation congolaise unie et forte. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. J'aimerais le dire avec toute l'humilité que je peux avoir. Chaque fois que je prie pour lui et pour notre nation, c'est fortement dans mon cœur. Ça va peut-être décevoir certains, mais je préfère le dire. C'est ma part de vérité. Elle est peut-être partielle, mais je la partage. Nous ne connaîtrons pas le véritable âge d'or avec l'actuel président. Ah, ça vous choque, je préfère le dire. Mais deuxièmement, je crois qu'il va remettre les trains sur les rails et il va lancer la machine. Ce matin, en ce jour de ses 70 ans, 60 ans, je précède tellement ça vient dans ma tête. Dieu me dit, l'âge d'or commencera avec celui qui viendra après l'actuel président, mais atteindra son point culminant au président qui viendra après lui. Il me dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, Roland, prends rendez-vous. L'actuel président va-t-il rester après 2023? Seul le Dieu sait. S'il a un deuxième mandat, peut-être qu'il ira jusqu'à 2028. Après 2028, vous verrez ce que Dieu commencera à faire. Il va relancer la machine. Et je le crois fermement. Ce qui est sa bataille aujourd'hui, l'état des droits, la justice. Il a fait plusieurs priorités, mais je crois fermement. Ça, c'est sa partition. Excellence, jouez bien cette partition. Allez jusqu'au bout. J'ai tendance à vouloir vous le dire avec tout le respect que j'ai pour vous. Tabangi Sayoki. Une élite de tous les jours, une élite ardente et idéaliste, une élite dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette élite qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une élite noble et juste.